Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une application météo lorsque l'on fait du drone. C'est parti! Ça vous est sans doute déjà arrivé lorsque vous souhaitez vous rendre à un spot, en fait, un magnifique spot, particulièrement éloigné, mais voilà, vous savez qu'il est vraiment sympa et donc vous faites la route, vous allez sur votre spot et vous vous rendez compte qu'au final, il y a trop de vent. Vous ne pouvez donc pas faire de drone, ou alors si vous faites du drone, la qualité vidéo que vous aurez, ça risque de saccader, la stabilisation en fait risque de ne pas convenir. Si vous voulez faire un vol rectiligne ou suivre une trajectoire bien précise, le vent vous déviera de votre trajectoire, donc voilà, et ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, votre drone se fait la malle tout seul et vous dites adieu à vos économies. Pour ça, la chose la plus sage, et je ne vous l'apprends pas, c'est de consulter la météo avant de partir. Donc là, vous pouvez consulter n'importe quel site, là où la météo est selon vous assez fiable. Pour ma part, j'utilise l'application de la chaîne météo, mais c'est absolument pas de cette application-là que l'on va parler aujourd'hui. L'application dont je vais vous parler s'appelle Windy. C'est un très joli nom et en fait Windy pour wind, c'est le vent, tout simplement. Voilà. Là après, il y a difficilement plus clair en termes de nom d'application. Donc l'application est disponible gratuitement sur iOS et donc ça vise en fait toutes les activités qui sont en relation avec le ciel et la mer. Planche à voile, parachutisme, surf, parapente et j'en passe. Donc sur l'application, vous avez en fait accès à un certain nombre d'informations comme la hauteur des vagues, leur fréquence, la pression de l'air, la couverture nuageuse, la température, la direction du vent, la vitesse du vent moyen, la vitesse du vent en rafale et tout ça heure par heure et avec une échéance de 10 jours. Donc quand vous arrivez sur l'application, vous avez la possibilité de rechercher un spot. Si vous connaissez par exemple si ça se situe près d'une grande ville, donc là en l'occurrence pour moi c'est Amiens, donc j'ai déjà mis en favori le spot. Et donc quand vous allez tout simplement sur ce spot là, vous pourrez voir donc déjà une carte par rapport à la position du spot, du point de prévision sur la carte, et donc vous avez également la tendance sur les 10 prochains jours, donc sur la barre de couleur, bleu étant un vent très faible, en général 4 ou 5 km/h voire moins, et en vert on est plutôt sur du 25-30 km/h, en jaune plutôt 40 km/h, et au-delà, voilà, de toute façon au-delà vous ne décollerez pas, ça c'est certain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une échéance de 10 jours, ça sera moyennement fiable. Voilà, vous pourrez déjà avoir une idée de la tendance, savoir si ça va être venteux ou pas. Mais là, par exemple, le samedi 10, alors je vais dessus tout simplement. Le samedi 10, on annonce un vent qui est dans l'après-midi, en fin d'après-midi, vers 17 h à 20 km/h moyenne avec des rafales à 45 km/h. Ça se trouve, il n'y aura pas de vent du tout. Ou alors, tout simplement, on va être en tempête et ça, seule l'évolution de la météo nous le dira. Et donc dans l'application déjà ça apporte au moins une indication de la tendance. Voilà, maintenant sachez que c'est parfaitement possible qu'au final il n'y ait pas du tout de vent ou alors qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Par contre pour ce qui est une échéance beaucoup plus courte, 24, 48, 72 heures, voire par exemple les 4 prochains jours, là on est beaucoup plus fiable. Moi en tout cas j'utilise toujours cette application là lorsque je vais faire du drone, au moins je sais à quoi m'attendre. Et vous avez donc, comme je vous le disais, la vitesse du vent moyen, la vitesse des rafales, donc heure par heure. Par exemple, aujourd'hui, il est quelle heure là? L'heure où j'enregistre, donc on est jeudi 1er février et il est 16 h. Donc hop, jeudi 1er février, 16 h. Voilà, donc on a un vent à 21 km/h, on va dire ouest-nord-ouest, avec des rafales à 33 km/h. J'ai également la température de l'air 6 degrés. Ensuite 0,4 degrés, ça c'est la température du point de rosée, donc ça on s'en fout un petit peu au final. On a également, ça c'est quoi? C'est l'humidité relative de l'air. La base des nuages qui ne s'affiche pas, je crois qu'il faut avoir le compte pro, donc il faut avoir la version payante pour y avoir accès. Vous avez également la présence ou pas de nuages, donc via des petits nuages tout simplement, sur 3 niveaux, donc ça va de pas beaucoup à beaucoup. Voilà, c'est très précis, ça, très scientifique. Et vous avez également donc tout ce qui est précipitation, donc vous avez en millimètres et vous avez, alors j'ai essayé de chercher
Voilà. Vous avez donc la quantité sur l'heure donc en millimètres et vous avez également un tout petit graphique bleu qui s'affiche en dessous donc en fonction de la quantité d'eau qui est censée tomber. Et enfin vous avez la pression de l'air. Voilà, donc au final, dans les grandes informations que l'on va retenir, ça va être la vitesse du vent moyen, la vitesse du vent en rafale et éventuellement la température ainsi que la couverture nuageuse. Pour le reste, je me base quand même sur d'autres applications comme la chaîne météo. Donc ça, c'est lorsque vous connaissez déjà votre spot. Par contre, vous savez que vous allez aller dans un endroit, voilà, vous ne savez pas vraiment le nom de la ville, mais on s'en tape à la limite. Vous allez sur l'icône de la carte et là vous avez accès à vraiment la totalité de la planète pour le choix des spots. Vous pouvez même aller en Antarctique. Voilà, et donc aujourd'hui jeudi 16h, jeudi 16h, 30 km/h de vent moyen, 44 km/h en rafale et moins 25 degrés. Bon, perso ça fait un peu loin et de toute façon j'ai absolument pas envie d'y aller. Vous non plus, j'en suis sûr. Voilà. Mais donc vous pouvez vraiment choisir n'importe où. Je vais repartir plutôt par exemple sur la côte Picarde, un endroit où il n'y a pas de station. On va se baser ici. Donc il suffit juste de toucher sur la carte. Ça vous met spot inconnu parce qu'il n'y a pas de station directement, mais en fait il va calculer automatiquement par rapport aux stations qu'il y a autour. Et puis tout à l'heure je parle mais je crois que je ne suis même pas dans la caméra. Donc vous cliquez tout simplement sur le nom de, enfin sur l'icône qui apparaît et vous avez donc vos valeurs de la même façon. Donc là par exemple si je veux aller sur la côte Picarde faire du drone cette semaine, dans les 10 jours qui viennent, je pense que je devrais plutôt voir par exemple pour y aller mardi. Puisque mardi c'est vraiment là où ils annoncent le moins de vent à faire frais, mais c'est là qu'il y a vraiment presque pas de vent on va dire. Voilà, donc au moins cette application-là a l'avantage de pouvoir choisir un spot n'importe où sur Terre. Bon, de préférence pour que ce soit utile, un spot où vous allez vous rendre. Mais au moins, voilà, si par exemple moi je suis à peu près 1 heure, 1 heure et demie de la mer, si jamais je veux aller faire du drone au bord de la mer, bah, ça serait un petit peu con d'arriver sur place, de regarder la météo par exemple, et qu'ils me disent ouais, il n'y a pas de vent, il y a 20 km/h maximum. Et puis qu'au final, je me rends sur place, par exemple aujourd'hui, et puis que je me rends compte qu'il y a quand même des rafales à 37 km/h, ça commence à être craignos pour un drone. En tout cas, moi personnellement, je ne m'y aventure pas avec autant de vent. Donc voilà, ça c'est une possibilité que vous avez. Moi, j'utilise cette application-là, comme je vous l'ai dit, ça peut vraiment permettre de sauvegarder un peu votre matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à commenter la vidéo pour, par exemple, partager une application similaire qui pourrait être disponible sur Android, mais également d'autres applications sur iOS qui sont assez fiables et qui sont à peu près du même genre. Gratuites toujours pour que tout le monde puisse y avoir accès sans se ruiner. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!